La tension est montée d'un cran ce matin dans la capitale congolaise. Plusieurs ambassades ont été J'espère que l'ambassade de France n'a pas été brûlée. incendiées, dont celle de la France et des États-Unis. Des Ah, on n'a pas de chance alors. jeunes, pour la plupart en colère, qui fustigent l'inaction des Occidentaux face à la percée et à la progression du M23 dans l'Est, notamment dans la ville de Goma. On retrouve d'abord Aurélie Bazara-Kibangula Il faut appeler les casques bleus là. On peut plus rester dans cette situation. à Kinshasa. Des centaines de personnes se sont rassemblées dans plusieurs quartiers de Kinshasa, des manifestations qui ont ciblé les ambassades de France, des États-Unis ou encore du Kenya et de la Belgique. Plusieurs incendies ont été signalés et maîtrisés. Le bâtiment de l'ambassade du Rwanda a lui aussi été saccagé. Des magasins ont été pillés. Alors ces jeunes ont laissé éclater leur colère alors que des affrontements sont encore signalés à Goma, dans l'est du pays. Des combats qui durent depuis plusieurs jours et qui opposent les forces congolaises au M23 et aux soldats rwandais. Alors à Kinshasa, les manifestants accusent les pays européens et les États-Unis de passivité face au combat dans l'est du pays. Nous sommes venus ici devant l'ambassade du Rwanda parce qu'ils ont pris notre territoire. C'est pourquoi nous sommes déterminés pour en finir. Le dernier match est aujourd'hui. Et pourquoi nous sommes tous là. Ces manifestants disent attendre plus de fermeté de la part de la communauté internationale envers le Rwanda. Alors si les Nations Unies ont appelé les troupes rwandaises à se retirer du territoire congolais, pour les manifestants, ce n'est pas suffisant. Ils attendent notamment des sanctions ciblées contre le Rwanda, des demandes de sanctions qui ont été faites par la ministre congolaise des Affaires étrangères devant le Conseil de sécurité des Nations Unies qui s'était réuni dimanche en urgence. Alors à Kinshasa, le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, qui s'est exprimé à la télévision nationale. Il faut faire quelque chose parce qu'il n'y aura plus d'ambassade sinon. A salué, je cite, la mobilisation spontanée et légitime des Congolais, mais a condamné les actes de vandalisme et de violence. Le gouvernement a lancé un appel au calme.